costeñita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio cuando al amor me llevó. Mar y mar, oh, costeñita soy, costeñita. Cuánto lo quise yo, sí, señor. Por revancha me enamoró, y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar, Marimar. Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Marimar. ¿Qué pasó? Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. No que no. Je te confie cet acte du notaire, écris-moi vite, parle-moi de Marimar, que fait-elle? S'il te plaît, donne-lui ce dont elle a besoin, je te rembourserai, papa. Mon pied se remet doucement. Amitié à Angelica. Elle doit être satisfaite à présent. Il ne le sait pas, mais je suis loin de l'être, il me faut encore une chose. Écris-moi dès que possible, Sergio. Qu'en pensez-vous? Il parle beaucoup trop de cette petite souillon. Et il insiste sur cet acte. Ah, à ce propos, j'ai de bonnes nouvelles. Ah oui? Oui, de quoi s'agit-il? Et voilà le fameux acte dont il parle. Et que vas-tu en faire? Tu vas le remettre à cette pouilleuse? Je vais faire ceci. Tu l'as fait, Renato. Qu'est-ce que tu croyais? Bien joué, cher beau-frère. Ah, mon amour, une chose très importante. La pouilleuse ne doit pas savoir que nous avons eu une lettre de Sergio. Bien sûr que non. Pauvre Sergio. Il l'aura payé cher, sa petite amourette. Mais bon, il l'a mérité. Ça lui donnera une bonne leçon. Ah, que Dieu nous protège de lui à l'avenir. Tu oublies que c'est le fils de Renato. Et comme il est mon fils, je ne lui veux pas de mal. Mais j'avoue que moi non plus, je ne veux pas le revoir. Avant très très longtemps. Tu as l'air d'aller mieux? Ah, mais je n'ai pas le choix, Padre. Je suis bien obligée de me résigner. Heureusement que Sergio va revenir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Si, Padre. Il faut qu'il revienne pour construire ma maison. Pour qu'on s'installe chez nous. C'est pour ça qu'il est parti travailler. Et alors, qui vous donne à manger, à toi et à tes grands-parents? Sergio a dit à Corazon de prendre soin de nous. Et Corazon nous apportait nos repas jusqu'à ce qu'Angelica lui interdise. Elle a dit que si je voulais à manger, je n'avais qu'à aller à l'hacienda. Je ne peux pas y croire, ces gens-là te détestent. Même qu'Angelica a dit que je pouvais y aller si je me conduisais bien, évidemment. Et qu'ils me donneraient leur reste plutôt que de les jeter aux cochons. Cette femme est une mégère, décidément. Non, Padre, non. Elle a beaucoup changé, vous savez. Elle m'a dit que quand j'irais, elle veillerait à ce que je sois bien reçue. Je n'en crois pas un mot, Marimar. C'est exactement ce qu'a dit Corazon. Je vais chercher un travail pour pouvoir nourrir ma famille toute seule. Vous savez, ça ne me fait pas peur. J'ai décidé de commencer à gagner ma vie dès maintenant. Bon, vous avez compris ce qu'il fallait faire, Perfecta. Oui, Signora Angelica. Alors, allez voir Corazon. Tout de suite. Tu crois que ton plan va réussir? Je ne fais que suivre ton conseil, qui est de l'attirer ici pour la détruire plus aisément. Je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais la détruire. Corazon, quand tu verras la jeune fille de la plage, dis-lui que la Signora Angelica veut la voir. Encore? Et si elle ne revient pas? Bien sûr qu'elle va revenir. La faim va la tenailler et elle va revenir, c'est sûr. Et pourquoi est-ce qu'elle veut la voir? Je crois que la Signora veut lui offrir quelques vêtements qui ne lui servent plus. Vous êtes sûr? Oui, je suis en train de les trier. Mais on dirait que madame s'est enfin décidée à laisser parler son cœur. Surtout, n'oublie pas de lui faire la commission. Et si ça, c'était pas vrai? Est-ce que tu es prêt? Ça fait longtemps.
Tu t'es perdu ou quoi? Quelle impatience. Fais-moi sortir, j'ai l'impression d'être enfermé depuis des siècles. Mais oui, tu vas sortir. Et puis je compte sur toi pour m'aider à trouver un petit hôtel pas cher parce que je n'ai pas un sou. Une future star du football dans un hôtel de 3e zone. Est-ce que tu veux rire, Sergio? Un appartement meublé, c'est ça qu'il te faut. Mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve pour l'instant, ni si je pourrais m'entraîner. Et ce contrat qui... Le contrat ne prendra effet qu'à partir du mois prochain. Et l'appartement a déjà été loué. Oui, mais... Il n'y a pas de mais qui tienne. L'entraîneur de l'équipe s'est occupé de tout. Où vas-tu comme ça, ma chérie? Tu as l'air de mettre beaucoup de temps à te préparer. Je vais à l'Hacienda, Mamie Cruz. Ah bon? Pourquoi faire, ma fille? Tant que je n'ai pas trouvé de travail, il faut que j'y aille pour demander à manger. Vous savez, Angelica a encore changé d'attitude avec moi. C'est même elle qui m'a invitée à venir. Elle m'a dit qu'on me recevrait bien. C'est bien ça. Je suis content. Eh ben, vas-y. Jusqu'à ce que Sergio nous fasse une maison et qu'il vienne s'installer avec nous. Oui, c'est sûr. Jusqu'à ce qu'il revienne, hein? Bon, il faut que j'y aille. Si je mets longtemps, ne vous faites pas de soucis. Vous savez où je suis, pas vrai? Non, sac à puce. Je préfère ne pas t'emmener pour ne pas avoir de problème. C'est d'accord? Comporte-toi bien. Surtout fais très attention à toi. Et ne va pas te bagarrer avec quelqu'un, tu m'as entendu? Non, Mamie Cruz, j'ai beaucoup appris, tu sais. Bien. À tout à l'heure. Tiens, garde-le. Au revoir, sac à puce. Ma contribution à sa garde-robe. Avec tout ça, je vais gagner sa confiance, effacer ses moindres doutes. Et quand viendra l'heure du grand final, alors cette chair pouilleuse disparaîtra de San Martin de la Costa. Tu as décidé de venir? Oui, car Angelica m'a promis un bon accueil. Elle m'a fait dire qu'il fallait que tu ailles la voir dans sa chambre. Ah, et tu sais pourquoi, Corazon? Elle veut te donner des vêtements qu'elle ne met plus. Et c'est ce qu'a dit Perfecta. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, j'aime tellement comme elle s'habille, Angelica. Ses bracelets et toutes les choses qu'elle a me plaisent beaucoup. Est-ce que je peux y aller maintenant? Oui, ma fille, oui. Tu sais déjà où la trouver. À tout de suite, alors. Attends, écoute-moi. Sois prudente, ma fille. Surtout, sois bien prudente, hein? Ça doit être elle. Oui, entrez. Je peux? Ah, mais bien sûr, Marimar, entre donc. Viens, je t'attendais. Tu as bien fait de venir. Ah, je te trouve très élégante, Marimar. N'est-ce pas qu'elle est belle, Antonietta? Vraiment très jolie. Tu sais, Marimar, nous aimerions te donner des vêtements. C'est vrai, ça? Et aussi des colliers. Antonietta voudrait t'en donner un vraiment joli. N'est-ce pas, Antonietta? Moi? Ah oui, c'est vrai. Je vais le chercher tout de suite. Bon, raconte-moi. Comment vas-tu depuis le départ de Sergio? Coussi coussa. Mais il va revenir. Parce qu'il m'a juré de gagner de l'argent pour construire notre maison. Et quand ce sera fait, il viendra vivre avec moi et mes grands-parents. Peut-être. Il ne vous a rien dit à vous? Il a dit à mon mari qu'il partait travailler pour que tu aies ta maison. Mais jamais il n'a parlé de revenir. Il me l'a promis à moi. Bien, s'il te l'a promis, alors c'est sûrement vrai. Parce que Sergio est un jeune homme qui tient toujours ses promesses. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, mais c'est magnifique. Et comment te sens-tu? Mon pied va de mieux en mieux, mais le médecin m'a conseillé de patienter un peu avant de reprendre l'entraînement. C'est sans problème. Lundi, on ira voir l'entraîneur pour que tu signes ton contrat. Tu crois qu'il va m'accepter comme je suis? C'est sûr, voyons. Tu sais que l'équipe n'est pas encore formée. D'ici à ce qu'on dispute le premier match, alors toi, tu seras complètement remise. Voilà. Qu'est-ce que c'est joli! Oh, de vrais bijoux! Ils sont pour toi. Les Marimar mêlés, ils sont à toi. Vraiment?
Je vais t'aider. Ils sont très lourds, n'est-ce pas? Celui-là va très bien aller. Oui. Voyons. Voyons. Comment je suis? Superbe. Ah, Solavina n'est pas revenue. Ah, je suis certain qu'elle est vexée parce que je l'ai repoussée. Je ne possède pas de si belles choses. Je sais que tu aimes les bijoux, comme toutes les filles. Mais ceux-ci sont à la Señorita Antonietta. Antonietta en a tellement. Ceux-ci sont pour toi. Et tous les vêtements, si tu veux. Oh, dire que je croyais que vous deux, vous me détestiez. Au contraire, Marimar, nous sommes de tout cœur avec toi. C'est vrai que j'étais en colère contre Sergio parce que je sais quel type d'homme il est. Il est plein d'amertume et il te le fait payer. Non, il n'est pas méchant. Eh bien, ça pourrait être pire. Enfin, tu peux garder tes illusions car le temps me donnera raison. Prends les colliers avec toi et descends à la cuisine pour demander à manger. Je vais dire à Perfecta de rassembler les habits. Dieu vous rendra vos bontés. Vous êtes vraiment très généreuse. Sache que, en tant qu'amie, je te protégerai. Oui, c'est vrai, vous êtes vraiment devenue si bonne avec moi. J'espère que votre enfant vous ressemblera beaucoup. Le lâche! Il ne s'arrête même pas! Mais on dirait que c'est Solavina! 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 Oh, ne meurs pas, Solavina! Ne meurs pas! Et vous dites que ces personnes s'appellent Cruz et Pancho? Oui, Señora et l'enfant, Marimar. Eh bien, j'avoue que ces noms ne me sont pas tout à fait familiers. On m'a dit qu'ils avaient vécu ici par le passé. Ça fait combien de temps? Bien, je pense qu'ils vivaient ici il y a à peu près 20 ans. Oh, c'est pour ça que ça ne me dit rien. Ça fait à peine 5 ans que j'ai emménagé dans ce village, vous comprenez? Non, je regrette, mais je ne les connais pas. Je ne veux pas que tu meurs, Solavina. Oh non, ne meurs pas, s'il te plaît. Il est trop tard. Oh, ma petite Solavina est morte. Oui, elle est morte. Corazon, regarde! Ça, Mais d'où sortent ces colliers? c'est un cadeau de la Señora Angelica. Plutôt de la Señora Antonietta, en fait. Oh, mais on dirait qu'ils ont beaucoup de valeur. Ils sont très beaux, n'est-ce pas? C'est vraiment un cadeau? Oui, Corazon. Qu'est-ce qu'il y a, Corazon? Rien. Je tiens beaucoup à ces colliers fantaisie et ils m'ont coûté une fortune. Ne t'inquiète pas pour ça, je te promets qu'ils te reviendront. Après que cette fille les ait touchés. Mais tu ne comprends donc pas où je veux en venir. Sincèrement, pas du tout. Je viens de gagner sa confiance. Ouais, à mes dépens. Tu sais que je n'ai aucun bijou en toc. Mais t'as qu'à lui en donner un vrai. Enfin, tu commences à saisir. C'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Ça ne me plaît pas qu'elle te fasse tous ces cadeaux. Pourquoi? Je n'ai pas réclamé. Je ne sais pas. Elles vont aussi me donner des vêtements. Perfecta va les apporter ici. Tu sais ce que m'a dit Angelica? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle avait du chagrin pour moi. Que Sergio était méchant. Je ne sais pas si c'est vrai, Corazon. Mais Sergio va rentrer et on va s'installer avec mes grands-parents et puis sa capuce et ma jolie poule Matcha, tous ensemble dans la maison qu'il va construire. Ne te fais pas trop d'illusions, petite. Ah, Corazon, aujourd'hui je suis tout à fait heureuse. Il te suffit de quelques petites babioles, hein? Il ne manque qu'une seule chose à mon bonheur, Corazon. Je voudrais avoir un tout petit enfant de mon mari. Ah, Dieu t'en préserve, petite. Oh non, pas tout de suite. Seulement quand il reviendra et qu'on sera tous réunis chez nous. Voilà les affaires que t'offre la Señora Angelica. Tout ça, c'est pour moi. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? Regarde, Corazon. Regarde tous ces vêtements. Oh, les tissus sont magnifiques. Regarde ça. Des pantalons, des robes, des manteaux. Oh, j'ai tout ce qu'il faut pour devenir une vraie demoiselle. Jamais je ne t'oublierai, Solavina. Tu seras toujours mon seul et unique amour.
Voilà, c'est ça. C'est ce bracelet qui sera la perte de cette pauvre pouilleuse. N'est-ce pas que c'est joli? Oui, ma fille, vraiment jolie. Si seulement j'avais une grande glace comme celle d'Angelica pour pouvoir me voir. Je suis quand même très étonné qu'elle soit si généreuse avec toi. Oh, Padre, qu'est-ce que vous allez croire? Que je les ai volés? Eh ben, vous avez qu'à demander à Corazon quand vous la verrez à la messe. Mais tout ça, c'est à moi. Non, jamais je n'ai pensé que tu aies pu les voler. Mais ces gens-là, tu sais... C'est juste qu'ils sont contents de moi, Padre. Que penses-tu des colliers, Mamie Cruz? C'est bien trop luxueux pour toi, ma fille. Oh, mais c'est que je suis l'épouse de Sergio Santibáñez. Si tu préfères, je peux les mettre de côté. Et puis, je les porterai le jour où Sergio reviendra parmi nous. Regarde sa capuce, tu ne me trouves pas élégante? Je crois qu'il n'est pas dans son assiette. Il est venu à l'hacienda et quand il m'a raccompagnée, il avait la tête basse et l'air déprimé. Ah, Marimar, ma petite Solavina est morte. C'est pour ça que j'ai l'air déprimé. Marimar, que se passe-t-il? Petite, qu'y a-t-il? Oh, Padre, j'ai la tête qui tourne. Oh, ça m'arrive quelquefois, ne vous inquiétez pas. Oh, puis j'ai envie de vomir aussi. Oh. Et tu n'as pas vu le médecin? Non, pourquoi faire? Je pense que toute cette émotion, Padre... Non, ça m'étonnerait. On va immédiatement chez le docteur. Allez, habille-toi. Mais puisque c'est passé, mon père... Non, mon père, n'écoutez pas ce qu'elle dit. Emmenez-la, s'il vous plaît. Le médecin saura sans doute nous dire ce qu'elle a. Je sais qu'elle couvre quelque chose. Ah, quand tu as quelque chose de la tête, mamie... Non, elle a tout à fait raison. Allez, prépare-toi. Je t'emmène chez le médecin. Tu sais que tu as l'air malheureux. Mais je vais organiser une soirée pour que tu t'amuses un peu. Je ne suis pas d'humeur, Arturo. Tu ne diras pas la même chose quand tu auras vu les filles que je veux te présenter. Écoute, je leur ai dit que tu étais libre. Mais tu n'es pas si loin de la vérité. Pourquoi leur ôter leurs illusions à ces pauvres petites? Si tu veux plaindre quelqu'un, j'en connais une qui souffre vraiment. Je veux dire, Marimar. Arrête un peu de te torturer. Si mon père était un autre genre d'homme, si Angelica avait un cœur... Mais non, ils ne connaissent pas la pitié ni la compassion. Mets-toi à leur place. Ton mariage avec cette fille les a humiliés et ce qui est pire, tu l'as amenée chez eux. Oui, c'est vrai, mais c'est le passé. Tu m'as même dit que tu ne pouvais plus supporter Marimar. Je ne pouvais plus supporter son ignorance, sa jalousie, ses mauvaises manières. Mais je ne voulais pas non plus qu'on la maltraite. Et cependant, eux... J'ai vraiment peur pour elle, Arturo. Qu'est-ce que Marimar va devenir livrée à elle-même? Tu vas donner ce bracelet à la petite Souillon? Señora, mais vous n'y pensez pas, il est vraiment hors de prix. Exactement, oui. Je crois que c'est le mot. Et c'est pour ça que la pouilleuse me l'a dérobé. Avec ce bracelet, Marimar n'est pas prête de s'en sortir. Est-ce qu'elle est malade, docteur? Est-ce que c'est très grave, docteur? Oh, bien au contraire, mon enfant. Ce que tu penses être une maladie, Marimar, est une bonne nouvelle. Tu vas bientôt avoir un enfant. Un enfant? Oh, Padre, je vais avoir un enfant. C'est merveilleux, Padre. J'ai tellement voulu ça. J'avais imploré Dieu si souvent et il a exaucé mon plus grand vœu. C'est un beau cadeau que j'ai reçu. N'est-ce pas merveilleux, Padre? Si Dieu a répondu à ton désir, c'est parce que tu le mérites. Je trouve que le père Porez et Marimar sont bien longs. Bah les voilà qui viennent, Cruz. Ah, te voilà enfin, mon enfant. Je m'inquiétais. Alors, tu as vu le docteur? Qu'est-ce qu'il a dit, alors? Qu'est-ce qu'il a dit, Marimar? Oh, Mamie Cruz, je suis si contente. Parce que vous savez quoi? Je vais avoir un enfant. C'est merveilleux d'être enceinte et de penser que Sergio va vivre avec nous dans la maison qu'il va nous faire construire. On pourra aller s'y installer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il n'y a rien de plus naturel quand une jeune femme s'est mariée.
Et dans une maison, il faut entendre le son de la voix d'un enfant. Et puis, il faut des arrière-grands-parents. Ils peuvent lui raconter tellement de beaux souvenirs. Par exemple, lui parler de sa mère, lui raconter sa petite enfance. Oh, grand-père! J'ai l'impression que tout ça est irréel. Tu n'es pas heureuse, grand-mère, dis. Mais si, mon enfant, bien sûr que si. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas heureuse. Tu peux rester à parler. Je vais rincer ma lessive dehors. Il n'y aura plus assez de soleil tout à l'heure. Ay, padre. L'avenir de Marimar et de son bébé vous inquiète. Vous imaginez, si son mari ne rentre pas, elle vivra un drame. J'y ai pensé pendant un moment, moi aussi, je dois dire, mais Marimar est forte. Je suis sûr qu'elle est tout à fait capable d'élever seule son enfant. Elle n'a besoin de personne. Nous devons lui faire confiance, Cruz. Oui, padre. Oh, Papi Pancho, je m'imagine le bonheur de Sergio à l'idée d'être père. Mais comment penses-tu lui faire savoir? Dès que Sergio m'aura envoyé une lettre, je demanderai au père de lui faire un courrier pour lui annoncer. Dites-moi, grand-père, il faudra combien de temps avant que l'enfant vienne enfin au monde? Il naît au bout de 9 mois. Il me semble que 9 mois soit suffisant pour que la maison soit terminée et que Sergio soit enfin près de nous. Oh oui, je suis certaine qu'il sera à la maison quand son fils viendra au monde. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi, ma chérie? Quand on sera ensemble tous, Sergio, moi, notre enfant et vous deux. Tais-toi un peu, Sacapuce, voyons, tu viendras aussi. Bonjour Marimar. Qu'est-ce qui se passe, Chewie? Regarde, je t'apporte du pain qui est encore tout chaud. Oh, ça a l'air délicieux. Je mangerai bien un morceau maintenant. Plus tard. Oh, tu t'es fait belle. Pourtant personne ne dit qu'on attend le retour de Sergio. Mais moi, je suis sûre qu'il va être bientôt de retour. Il peut arriver à n'importe quel moment, je le sens. Tu crois qu'il va revenir? Bien sûr que oui. Tu verras. Et à l'Hacienda, ils le savent. C'est pour ça qu'ils me traitent bien et qu'ils me donnent tellement de choses. Ils savent que Sergio est amoureux. Et qu'il est parti à Mexico gagner de l'argent pour me construire une maison. Et s'il ne revenait pas de là-bas? Tu ne penses pas ce que tu dis, Chewie. Tu ne penses pas ce que tu dis, hein. J'en suis toute retournée. J'ai froid des pieds à la tête en imaginant que Sergio ne puisse pas revenir chez lui. Et s'il ne revenait jamais? Tu n'envisagerais pas dans ce cas-là un nouveau mariage? Si tu veux qu'on continue à être amis, ne me parle plus jamais de ça. Très bien, je n'ai rien dit. Il ne vaut pas grand-chose, ton Sergio. Je ne suis pas d'accord, il est très bien. Et c'est mon mari en plus. Il n'y a que lui qui compte, je l'aime tellement. Je l'aime à en mourir. Pour moi, quand j'imagine un homme, je ne pense qu'à lui. Et maintenant encore plus. Maintenant, pourquoi? Parce que j'attends un enfant. C'est un grand plaisir de t'avoir au sein de notre équipe, Sergio. Venant de vous, ça me touche. T'es un bon joueur, à ce qu'on m'a dit. Ça fait longtemps qu'on me parle de toi. Nous formons une super équipe qui a de bonnes chances d'aller loin. J'en suis absolument convaincu. C'est trop bête, j'adore ce sport et je peux plus jouer. Ne t'en fais surtout pas, tu vas très bientôt pouvoir rejouer. J'ai parlé au médecin qui t'a soigné. Il dit que tu récupères de façon très rapide. Souhaitons qu'ils disent vrai et que bientôt je sois complètement guéri. Tu verras que oui. Ah, j'avais oublié, ton contrat a pris effet depuis ce matin. À la fin du mois, tu toucheras ton premier salaire. Pourquoi tu ne parles plus de Chewie? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le fait que j'attende un enfant? Toutes les femmes rêvent de ça. Bien sûr, oui. Mais ton mari est loin d'ici. T'en as parlé à sa famille? Je ne sais pas encore si je vais l'annoncer tout de suite. La seule à qui j'ai envie de le dire, c'est à Corazon. Tu la revois? Oui, elle me donne toujours à manger. Si tu veux bien, je vais déposer le pain que tu as apporté pour mes grands-parents et je vais venir avec toi à l'Hacienda, d'accord?
Oh, bonjour, ma chérie. Tu viens pour chercher à manger? J'ai quelque chose pour toi. Mais ce ne sont pas des restes comme ils veulent que je te donne. C'est de la bonne nourriture que j'ai mis de côté avant qu'ils se servent. Oh, ça a l'air drôlement bon. Tu es la plus gentille personne que je connaisse. C'est que Sergio m'a demandé que je te traite comme une amie. Et je le fais avec bonheur. Peut-être bien que tu vas être encore plus contente quand je vais t'annoncer une grande nouvelle. Tu as une nouvelle? C'est une bonne? Raconte-moi vite ta nouvelle. Dis-la moi. Eh bien... Je vais avoir un enfant. Tu réalises ce qui m'arrive, Corazon? J'ai un enfant de mon Sergio ici, dans mon ventre, et un enfant de lui. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Dès que je mets les gens au courant que j'attends un enfant, ils me regardent comme si je venais de leur apprendre un malheur. Padre Porres, grand-mère, Chewie. Pourtant, c'est une bonne nouvelle. Je vais être maman. Pour moi, au moins, c'est un plaisir immense. D'accord, ma chérie. C'est une belle chose, oui. Et puis, c'est tout à fait normal. Tu es une jeune femme mariée, hein? Oh, Sergio va être fou de bonheur quand il saura que je suis enceinte. Je suis sûre qu'il va revenir très vite, Corazon. J'en suis certaine. Pourquoi une telle agitation? Tout ça parce que j'étais dans la cuisine, Señora. C'était terrible ce qui a été dit. Enfin, qu'avez-vous entendu? J'ai entendu parler, cette paysanne. Elle a dit des choses choquantes à Corazon. C'était une horreur. J'aimerais savoir de quoi elle parlait. Qu'est-ce que cette petite souillon racontait à Corazon? Elle avouait qu'elle attendait un enfant et que le père était Sergio. Alors, t'es pas contente? Si, ma chérie. Mais ne reste pas là. Tiens, tu vas emporter ce panier pour tes grands-parents. Je dois peut-être dire à Angelica que je suis enceinte. Oh non, ma chérie, il faut se taire. Mais pourquoi je me tairais? Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Non, mais plus tard, parce que je les connais. Par contre, ce sera la surprise quand ils verront que tu commenceras à t'arrondir. C'est mieux, je t'assure. Et s'ils le savent maintenant, ils vont informer beaucoup plus rapidement mon Sergio. Ils ne lui diront pas, je t'assure, ma chérie. Par contre, écrire, ce serait bien. Le mieux serait que tu lui annonces directement. Oh, je t'en prie, écoute-moi un peu. Très bien, Corazon. Bon, je te promets de t'écouter. Je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. Mais vous en êtes certaine, Perfecta? Oui, absolument. J'ai entendu la paysanne qui faisait fièrement ses confidences à Corazon. C'est un gros problème. Où est cette petite intrigante? Elle se trouve à la cuisine. Où est la paysanne? J'ignore à qui vous faites allusion, Señora. Tu m'agaces. Tu sais parfaitement de qui je parle. Alors où est-elle? Oh, je pense que vous voulez parler de Marimar. Elle vient de sortir. Et c'est vrai que cette peste est enceinte? Dis-moi si c'est vrai que cette fille est enceinte. Tu sais parfaitement que c'est la vérité. J'étais à la porte de la cuisine quand elle a fait tous ses aveux. Explique-toi, Corazon. Oui, c'est vrai. C'est la vérité. C'est bien naturel. C'est une femme mariée. Elle a habité avec son mari, non? Oui. C'est clair. Et c'est normal. C'est la même situation toutes les deux, Señora. Non. C'est pas la même chose. Parce que je sais que Sergio ne reviendra jamais. Que va devenir cette pauvre fille avec un enfant qui n'a pas de père? Le père existe. C'est son mari légal. Moi, je pense qu'il l'a oublié. Parce que les responsabilités, Sergio a toujours voulu les ignorer. On dirait qu'elle est en colère. Tu ne sais pas ce que je viens d'apprendre? Ne me dis pas qu'il est revenu. Non. Ce n'est pas son intention, pas pour l'instant en tout cas. Il doit ignorer la vérité, sans quoi nous sommes perdus. De quelle vérité parles-tu? La pouilleuse, eh bien elle est enceinte. On ne s'est pas préparé, on ne sait pas de quelle façon te parler de ça, ma petite. Il est parti, Marimar. Ton père a disparu. Il a disparu juste avant ta naissance. Mais aussi pourquoi est-ce que ta mère est
Il faut agir très vite maintenant. Tu sais exactement ce qu'il faut faire? Absolument. Il ne faut pas perdre un instant. La nouvelle que la paysanne va avoir un enfant va être très vite connue par tout le monde au village. Après, il sera beaucoup plus difficile de la détruire. Ton mari a été mis au courant de tous tes projets? Non, je ne l'ai pas mis au courant. Je peux t'aider à quelque chose? Pour le moment, non. Mais si ça s'avère utile, je te le dirai. Nicandro est prévenu? Oui, c'est toujours mon complice fidèle dans ces affaires. Lui aussi est indigné de la présence de cette fille. Ça continue, tu as encore bu, je vois. Ça, c'est mon problème. Qu'est-ce que tu veux? Du lait pour faire un flan. Pour la Marimar? Non, c'est une erreur, c'est pour la Señora Angelica qui en a envie. Tu défends toujours Marimar, toi. Pourquoi? T'es contre? Tu passes combien d'heures à essayer de lui simplifier la vie? Elle est venue une fois encore pour prendre à manger, et la Señora lui a donné une robe. Pauvre folle, si elle imaginait ce qui va se passer, surtout en étant enceinte, c'est pire. Qu'est-ce que tu sous-entends, Nicandro? Ils ont l'air gentils en face d'elle, mais ils la détestent. Et ils ont mis au point un plan pour lui nuire. Si tu es au courant, je veux savoir. Je suis au courant. Les patronnes me confient absolument tout. Qu'est-ce qu'elles ont prévu, toutes les deux? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Bien sûr. Est-ce que tu crois que je vais me mettre à raconter tout ce que je sais? À moins d'être fou, je garderai ma bouche toujours fermée pour ne pas trahir mes patronnes. Eh bien, rapporte-moi du lait. Aide-moi, Seigneur. Oh, il faut que je réussisse à protéger Marimar contre cette méchanceté. Ma petite Marimar, tu es là, Marimar. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Corazon? Il faut que je te parle tout de suite. On s'est vu il y a même pas une demi-heure. Oui, mais c'était tout à l'heure. Je savais pas ce que je sais maintenant. Je le pensais, oui, mais j'en avais pas encore eu la certitude. Il se passe quoi, Corazon? C'est bizarre, tu sais. Je crois que tu ne devrais pas remettre les pieds à l'hacienda. Je me déplacerai pour voir si tu as besoin d'avoir à manger, ou sinon j'enverrai Chuy sans que la Señora soit au courant. Enfin, Corazon, c'est stupide. Angelica se montre très bonne avec moi, non? Non, petite, c'est une fan, tout ça. Elles sont en train de te préparer un énorme guet-apens. Je ne sais pas trop ce qu'elles trafiquent, mais c'est certain, elles vont chercher à te nuire. Je sais bien que tu veux me protéger, Corazon, mais... je pense que tu te trompes, là. Non, je ne crois pas que j'ai tort. Tu dois me croire. Je te jure par notre Seigneur et tous les saints qu'elles ont décidé de te faire du mal. Elles veulent s'en prendre aussi à l'enfant que tu portes. Pourtant, elles ne savent rien sur mon état. Si, elles savent. Perfecta a entendu tout ce que tu m'as dit. Et elle leur a tout raconté. Surtout, ne viens plus me voir. Il faut qu'elle t'oublie et que tu ne sois plus à l'hacienda. Et quand Sergio sera de retour? Eh bien, quand ton mari reviendra, ce sera différent, parce qu'il sera là pour te défendre. Crois-moi, c'est pour ton bien et pour le sien aussi. Je prie Dieu qu'il m'exauce et que tu m'écoutes surtout. Tu ne dois plus remettre les pieds chez elle. Très bien, Corazon. Je n'irai plus à l'hacienda. Je ne prendrai plus le moindre risque. Oh, Dieu, que tu sois béni. Tu me retires un fardeau des épaules. Et on verra bien si Sergio se souvient qu'il a une gentille épouse qui attend. Plus que jamais, tu vas avoir besoin de lui, c'est certain. Je crois qu'il pense à moi, Corazon. Tu verras. Je le souhaite très fort. De toute manière, il me faut trouver l'adresse de Sergio pour pouvoir après ça demander au père Porres s'il veut bien lui écrire pour toi. Oui, oui, Corazon, s'il te plaît, fais-le. Trouve-moi son adresse. Je suis tellement impatiente de dire à Sergio que je vais bientôt avoir un enfant. Corazon, la Señora veut savoir si Marimar est revenue. Non, elle n'est pas revenue. Quand elle reviendra, tu me l'envoies tout de suite. C'est entendu, Perfecta. Mais elle ne devait pas venir chaque jour pour emporter les restes? Si, mais ça fait 2 jours qu'elle ne vient pas. C'est curieux. Maintenant qu'on la traite tellement bien. Je sais pas trop ce qui se passe. Ça fait 2 jours qu'elle ne vient pas, Señora. On la verra sûrement aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'attendre. C'est un miracle que tout le monde ne soit pas déjà au courant. Maintenant, il faut mettre un terme à cette histoire. Il faut qu'elle disparaisse, et cela avant que tout le monde connaisse son état et pitié. Et que penses-tu faire? D'abord, je vais la voir chez elle. Tu es devenue folle.
Tu ne réalises pas à quel point nous sommes menacés si cette petite paysanne garde son enfant. Si Sergio est au courant, en moins de 2, il sera là. Alors ce sera terminé, on ne pourra plus rien faire. Il a plu et tout est complètement détrempé. Comment penses-tu y aller avec des chemins boueux et dangereux? Perfecta. Oui, Señora. Demande à Nicandro de me préparer un cheval. Mais tu n'as pas besoin d'y aller dès maintenant. Tu vas attraper un coup de froid et puis j'ai l'impression que tu oublies que tu es enceinte. Je veux mon cheval, Perfecta, et j'irai seule, toute seule. Et tout de suite, Señora. Ça y est, le moment est venu. Je vais enfin pouvoir en finir. Vous ici? Tu es surprise de me voir? Dire vrai? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu refuses de venir à l'hacienda? Non, c'est que je préfère attendre le retour de Sergio. Quelqu'un t'a dit qu'il reviendrait bientôt? Mon cœur ressent ces choses-là. Dis-moi, Marimar, est-ce que ça te dirait de revivre à l'hacienda pour ne pas être seule en attendant son retour? Vous parlez sérieusement? Si tu acceptes, tu pourras prendre la même chambre que vous aviez avec Sergio. Notre opinion est bien différente à ton égard. Tu as toujours eu de la nourriture depuis son départ, et on a veillé à ce que tu ne manques de rien. Tu as compris, si tu veux habiter chez nous, tu peux parfaitement le faire. Non, je ne crois pas que j'ai tort. Il faut me croire. Je te jure par notre Seigneur et tous les saints qu'elles ont décidé de te faire du mal. Elles veulent s'en prendre aussi à l'enfant que tu portes. Non, c'est tout réfléchi. Je n'irai pas là-bas sans que Sergio y soit. Et pourquoi? Tu peux t'expliquer? Donne-moi une raison. J'essaie seulement de t'aider. Merci, mais Sergio va venir, car il sait très bien que j'ai envie d'avoir un enfant. Il va revenir, je le sais. Oui, peut-être. Si tu veux un enfant, c'est une raison supplémentaire pour venir habiter à l'hacienda. Non, merci Angelica, parce que pour moi, le mieux, c'est d'être ici. Bien. Je voulais juste t'aider parce qu'en fait, je t'aime bien. Peut-être connais-tu ce bracelet? Il est joli? Oui. Il appartenait à la maman de Sergio. Il le voulait pour lui. Il vaut un prix fou. C'est la seule chose qui lui reste de sa mère. Tu l'aimerais comme cadeau? Alors je te l'offre. Mais à la condition que tu ailles le chercher avec tes dents dans cette cadeau. C'est le prix à payer pour l'avoir, Marimar. C'est un beau bracelet. Et en plus, il n'y a personne pour te voir. Allez, vas-y, Marimar. Ce bracelet est à toi si tu le retires de cette gadoue avec les dents. Allez, fais-le. Marimar, un costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo, por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre